Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, dimanche 4 mai 2025. La tension politique qui se passe à Bamako est en train de donner la victoire au terreau. Je parle bien au terreau. Plus de 500 villages ont signé des accords avec les ennemis du Mali. Les barbus là, je ne vais pas dire les noms, sinon ils vont signaler ma vidéo. Les terreaux. Deuxièmement, plus de 1300 écoles sont fermées au Mali actuellement. Il y a des villages qui ont chassé l'armée malienne à cause de la tension qui se passe à Bamako. Je vais citer le nom des villages. Je vais même citer les noms. J'ai tous les éléments nécessaires ici. J'ai même les vidéos où les gens parlent. J'ai toutes les preuves. Je ne mens pas. J'ai dit, il y a des choses que je préfère me réserver. Je vous dis, si aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit parler, c'est des choses comme ça. Assimi Goïta ne devait pas parler de la dissolution des partis politiques. Parce que ça crée la tension. Non seulement il a violé la Constitution, même aujourd'hui, les politiciens voulaient faire, les jeunes politiciens voulaient faire leur conférence de presse à la maison de la presse, ils sont allés les attaquer. Au même moment, il y a des Maliens qui sont en train de signer des accords avec des terreaux. Parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus de la hiérarchie de Bamako, ce qui se passe à Bamako. Il y a des villages qui ont résisté face aux terreaux. Mais aujourd'hui, tous ces villages ont préféré se rallier aux terreaux contre leur propre pays. 500 villages. J'arrive. Je vais citer je vais commencer à vous expliquer. Voici les noms, les noms de quelques, voilà. Donc, cercle de Kemassida, on va vers Ségou, la région de Ségou d'abord. Après, on va partir à la région de Mopti. Allons-y à la région de Ségou. C'est là où il y a beaucoup de mes parents là-bas. Donc, 6 communes, voilà, interfleuves. Il y en a qui sont derrière le fleuve et l'autre de l'autre côté du fleuve. Je vais commencer à citer nos noms. Voilà. Il y a la commune de Soulé, dont le maire s'appelle Lassana Koulibaly. Le maire Lassana Koulibaly a fui dans la commune de Soulé pour aller se cacher à Bamako. Lassana Koulibaly est le maire. Il a fui. Il est actuellement à Bamako. Commune de Matomo, le maire s'appelle Souleymane Touré. Il a fui, il est actuellement à Bamako. Commune de Saï, le maire s'appelle Chibine Tangara. Il est en fuite à Bamako. La commune de Saro, le maire s'appelle Mamadou Aïdara. Il est en fuite actuellement à Bamako. Commune de Folimana, le maire s'appelle Karamogo Kamena, dont la commune a signé des accords avec des terreaux. L'une des plus grandes communes dont la commune a signé des accords avec des terreaux. Il y a la commune de Saro. La commune de Saro, Saï et Soulé. Et ils sont en train de résister. Mais les autres ont signé des accords. Les 12 villages de ces communes ont tous signé des accords avec des terreaux. La commune de Monipé, l'une des plus grandes communes de Kemassina, avec plus de 33 villages, ont signé des accords avec les terroristes. Cette commune de Monipé a chassé l'armée malienne. Je répète, ils ont chassé l'armée malienne. Je vous ai dit, si Assimi reste au pouvoir, les gens, les villageois là, ceux qui sont à Bamako, je ne parle pas de ceux qui sont à Bamako, mais ceux qui sont dans les villages là, ils sont déçus de ce qui se passe à Bamako. Ils ont dans la tête qu'on est en train de faire les guerres politiques, les guerres d'intérêt personnel. On ne se soucie pas d'eux. On aurait dû parler de ces problèmes-là. Donc, la commune de Monipé a chassé le camp. Il y avait un camp militaire de l'armée malienne. Les villageois sont venus dire à l'armée malienne de quitter, qu'ils ne veulent plus voir l'armée malienne. Ils préfèrent être sécurisés par les terroristes que l'armée malienne. Cette commune s'appelle Monipé, je le dis bien. Dont le maire s'appelle, attendez, j'ai même le nom du maire. Hein. Attendez, on signe des accords, voilà. Le maire s'appelle Ali Sirima. Voilà, Ali Sirima, je pense, le maire s'appelle Ali Sirima. C'est une commune de 33 villages. Ils ont signé des accords avec des terreaux. Ce n'est pas encore fini. Une grande commune dans la zone du Niger qui s'appelle Kologotomo. Les gens l'appellent Kologo. Le maire s'appelle Samba Yatara. Il est en fuite actuellement à Ségou. Et le président du conseil de cercle, Adama Kologo, est actuellement en fuite à Ségou après avoir été arrêté et libéré par les djihadistes. Lui aussi, il est en fuite. Tous les villages là, les terreaux ont pris le contrôle de tous les villages. De tous les villages.
de ces zones-là. Donc, même l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies à New York, Issa Kounfourou, sa commune a signé des accords avec des terreaux. L'ambassadeur malien qui est à New York, voilà, il s'appelle Issa Kounfourou, sa commune s'appelle, voilà, attendez là, Karatougou, sa commune s'appelle Karatougou. Voilà, la commune de Karatougou, avec plusieurs villages, ont tous signé des accords avec des terreaux. Si les habitants, si les villageois signent des accords avec des terreaux, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très grave. Si nous devons nous asseoir pour parler, on ne devait ni parler des élections, ni parler des accords ou quoi. On devait parler de ça, comment sécuriser le Mali. Si aujourd'hui les politiciens sont sortis, c'est à cause d'Assimi lui-même. Et les politiciens ont raison et je les soutiens. Voilà, même Yacouba Kati, le secrétaire général de l'UNTM, son village qui s'appelle Soïmouni, son village a signé des accords avec des terreaux. Cela n'est pas encore fini. J'ai parlé d'abord la région de Ségou-Kémassina. Maintenant, quand on va, tous ces noms-là, je n'ai pas encore fini. Il y a des choses sensibles que je n'ai pas voulu évoquer. Ces terreaux sont en train c'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de faire des victoires chaque jour contre le Mali. Je le dis haut et fort. Ils tuent nos soldats, ils les filment. Ils s'amusent avec les cadavres de nos frères et sœurs qui sont sur le front. Pendant que le président Assimi Goïta est en train de mettre le feu à Bamako. Vous pensez qu'on va s'asseoir comme ça? Tous les Maliens devaient se donner la main. Même si tout le monde va rentrer dans l'armée là, pour aller combattre ces gens-là, on devait. Ces villages qui ont signé l'accord avec des terreaux, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce sont les citoyens maliens qui vont entretenir, qui vont payer les impôts pour les terreaux. Ce sont les citoyens maliens qui seront recrutés par ces vagabonds, qui vont rejoindre ces gens. Alors, cette armée va combattre son propre peuple. Si on continue comme ça, la moitié du Mali va rejoindre les terroristes. Il y a des villageois qui ont été déçus parce qu'ils voient Assimi Goïta en train de faire la pluie et le beau temps. La corruption gangrène dans cette transition. Les voleurs ne sont pas arrêtés. Une personne peut bouffer des milliards, il ne s'inquiète pas parce qu'il est soutenu par Assimi Goïta. Voilà des choses qui se passent, c'est des choses qui nous énervent. Voilà des villages, c'est plus de 500 villages, sont sous contrôle des terreaux. Dans ces 500 villages, ils vont recruter nos enfants. Ils vont les donner des armes contre notre propre armée. Contre notre propre armée. Je vous dis, tout est documenté, il y a des images, moi je ne vais pas parler. Il y a des cadavres, ils ont tué tellement de militaires maliens que vous ne pouvez pas croire. Ce sont des citoyens maliens aujourd'hui. Ça, on ne parle pas de Kidal. Au même moment, l'Algérie aussi est en train de préparer des mercenaires à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les jours que l'Algérie a abattu les drones maliens, tous les politiciens du Mali ont condamné. C'était une occasion pour le président Assimi Goïta de rassembler tous les Maliens, de mettre dans la tête des Maliens, nous sommes en guerre. Point final. Pas plus, pas moins. Tous les Maliens allaient les suivre. Mais il a changé. Il a dit qu'il va dissoudre les partis politiques, il va dissoudre les associations, il va se renforcer. Il ne pense pas aux Maliens, il pense à son intérêt personnel. À cause de cette mauvaise image qu'Assimi est en train de donner, voilà des villageois dessus sont en train de rejoindre les terroristes. Ils sont en train de chasser même l'armée malienne dans certaines zones. Ce sont certains villageois même qui disent à l'armée qu'ils ne veulent pas les voir. Ça se passe au Mali. Ça se passe. Voilà ce qui se passe. Je peux vous laisser écouter ce que le doyen panafricain Konaré a dit. Écoutons. Au Congo aujourd'hui, écrivain, mettez à côté. Ils vont faire ça au Mali. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali, les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, avant ça, on a fait toutes les études techniques. Ça fait combien d'années ces gens-là sont là? Surtout Koïta au Mali. Qu'est-ce qu'ils disent?
C'est des slogans, ils lancent des... Qu'est-ce qu'il y a de concret? Rien. C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller le Mali. Voilà. Mais je vous dis, cette histoire du Sahara, là, la seule façon dont nous pouvons sauver le Mali, c'est continuer la mobilisation. En sauvant le Mali, on sauve toute la Goïta et les Occidentaux. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. S'il faut que je me lève tous les matins pour m'adresser à ce minable, ce misérable appelé Goïta, je le ferai tous les jours. J'ai dit à Tiani... Vous avez tous entendu? C'est-à-dire, une personne digne, qui a la dignité, qui est consciente, quand il voit ce qui se passe au Mali, il va être déçu. Mais il y a des voyous qui se disent panafricains, ils voient ce qui se passe, mais ils ferment la yeux. Ils sont devenus des griots des chefs d'État. Voilà des vrais panafricains, des gens conscients. Lui et Kémy Séba. Ce sont eux que moi je considère aujourd'hui avec Iguchi Béhanzène. Ce gars-là aussi est bien. Les autres là, non, c'est des batteurs de tam-tam, des griots des chefs d'État. Je vous dis, je vous le répète. Voilà ce qui se passe dans mon pays. J'ai tous les éléments. Je suis tellement informé. J'ai les vidéos des centaines de militaires maliens écrasés, torturés, massacrés par les terroristes. Et filmés. Mais je ne vais pas montrer ça. Allez-y à Kati, au camp militaire de Kati. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui demandent leurs enfants. Ils sont en train de mourir comme des mouches. Pendant que ce voyou qui est au pouvoir est en train de créer la tension entre les Maliens. Allez-y armer un citoyen malien contre un autre citoyen malien. Voilà ce qui se passe. Cela va encourager, cela va renforcer les ennemis du Mali. Et je vais vous montrer une autre preuve que j'ai. Voilà un citoyen malien qui a dévoilé ça il y a 3 ou 4 mois. Écoutons, j'ai parlé de la région de Ségou. Maintenant, allons-y dans la région de Mopti. Il y a un monsieur qui va vous répondre. Écoutez. À 12 communes, Mexique, Bankas 12 communes qu'on a. Dougoumumbe, accord la Terrosoufé. C'est plus de 217 villages. Tougou, Kemer Fla, Tougou Tan Wolo Flanco. Au lieu de accord la Djadisoufé. Voilà. Il dit que dans la commune, dans le cercle de Bankas, 217 villages ont signé des accords avec des terreaux. Il l'a dit. Il l'a dit. Et qu'est-ce qui se passe s'ils signent des accords avec des terreaux? Ce sont ces villageois qui vont payer des impôts pour nourrir les terreaux. Les enfants de ces villages-là seront recrutés par les terreaux pour venir se battre contre leur propre pays. Ça ne se passe pas à Kidal ni à Tenzawatene. Ça se passe à 200 km de Bamako seulement. Ce n'est même pas loin de Bamako. Le président est là, il est en train de diviser les Maliens. Au lieu d'unir les Maliens, il est en train de les diviser. Il y a des villages qui ne veulent même pas voir l'armée malienne. Parce qu'ils voient que ce qu'Assimi Goïta est en train de faire, ils voient ça comme si tous les soldats maliens sont comme ça. À cause d'Assimi Goïta, l'armée est en train d'être détestée par certains villageois. Ils sont en train de chasser l'armée malienne. Ils disent qu'ils préfèrent les terreaux que l'armée malienne. Ça se passe. Ces villages qui ont signé l'accord avec les terreaux là, ils sont désormais déclarés ennemis de leur propre pays. Ils ne veulent plus entendre parler du Mali. Ils sont gouvernés par des terreaux. Ils payent leurs impôts aux terreaux. Ils sont d'accord avec des terreaux, les maires, les chefs des villages. Ceux qui ne sont pas d'accord ont fui pour aller à Bamako. Tu restes, tu n'es pas d'accord avec des terreaux, ils vont t'exécuter. Ceux qui restent là-bas, ceux qui payent les impôts pour les terreaux, ils sont d'accord avec eux. Ils ne donnent aucune information à l'armée malienne. Quand ils voient l'armée malienne même, ce sont les villageois même qui informent les terreaux. Ah, l'armée est en train de venir. C'est ça qui se passe dans mon pays. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et parce qu'on est en train de nous amuser, non. C'est plus fort que ça. Voilà mes amis, voilà ce qui se passe dans mon pays. Pendant ce temps, ils sont en train de créer les bagarres entre les gens. Ce qui se passe au Mali. Voilà, mes frères et sœurs. Un président conscient doit unir tout le monde. Pendant ce temps, il cherche à renforcer son pouvoir. Il divise les Maliens. Il met les jeunes contre les uns contre les autres. Jeter des cailloux. Pendant ce temps, l'Algérie est positionnée de l'autre côté. Les gens parlent de Tenzawatène. Le Mali n'est pas 100% libéré. Plus de 1300 écoles sont fermées au Mali aujourd'hui. Les terreaux montent en puissance au Mali. On nous envoie des cadavres de nos enfants. Presque chaque jour.
Je sais, je vois des hélicoptères amener des avions, amener des cadavres de certains de nos soldats. À Kati là-bas, j'entends, j'ai des parents là-bas. Ça se passe. Même si on cache, je le dis haut et fort. On doit être conscient. On doit se battre pour le Mali. On doit se battre pour que ce terreau soit anéanti. Mais voilà un voyou, un vagabond qui est à la tête du Mali, qui est en train de payer des voyous, des enfants maudits pour aller jeter des cailloux aux enfants bien nés. C'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali. Tu étais au front, tu étais militaire, tu étais au front. Tu as vu comment ça se passe. Tu viens au pouvoir, tu cours derrière les fesses. Tu ne te soucies même pas de ça. Voilà l'homme noir. Hein. La corruption gangrène. Des gens volent des milliards, on ne les arrête pas. Les villageois là qui ont résisté, beaucoup de villages ont désisté. Ils disent qu'ils ne veulent plus suivre le Mali. Ils préfèrent payer les impôts au terreau que l'État malien. Ils voient que Assimi Goïta est en train de voler leur argent. Donc ils vont donner ça au terreau. Pour être à l'aise. Les villages qui ont signé l'accord avec les terreaux, ils sont à l'aise avec eux. Ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux. Hein. Pour eux, ils sont heureux. Mais ils sont devenus ennemis de leur propre pays à cause de la corruption. Ouais, comment c'est que la corruption fait à un pays. Voilà la réalité. Je ne mens pas. Tout ce que je dis, tout est documenté. Que Dieu bénisse le Mali.